L'expérience Nemesis Type T. Le projet Nemesis débuta dans les années 80, quand Umbrella mit au point le parasite Nemesis. Il avait pour but de créer des armes bioorganiques, ABO, intelligentes et obéissant aux ordres. Mais n'ayant pas de cobayes assez résistants pour survivre au parasite, excepté Lisa Trevor mais ce ne fut pas concluant, le projet Nemesis fut mis de côté. Ce fut en 1998, avec la création des tyrans au laboratoire Arklay qui débouchèrent à la production en masse des tyrans T-103, que des cobayes assez résistants furent trouvés pour être les hôtes du parasite NE-alpha. Le 6e laboratoire d'Umbrella Europe se mit alors à tenter de créer le projet de Nemesis. C'est fin septembre 1998 qu'Umbrella demanda à envoyer le résultat sur le terrain. La BO la plus perfectionnée qu'ils purent fut mise dans son caisson d'incubation, puis dans un avion en partance de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Elle fut réceptionnée par Umbrella USA pour être redirigée à Raccoon City. Son but, fournir des données de combat en chassant les Stars présents en ville, afin de se venger des personnes qu'Umbrella jugeait responsables de l'incident du manoir. Son nom, Nemesis Type T, ou Nemesis Alpha, surnommé le poursuivant. Pour sa création, Umbrella injecta le parasite NE-alpha dans la colonne vertébrale d'un T-103, qui remonta jusqu'à son cerveau et en prit le contrôle. En se développant, un tentacule sortit et déchira une bonne partie du côté droit du tyran que les chercheurs durent recoudre. Le Nemesis perdit cependant certaines parties de son corps, comme son œil droit. Il put néanmoins utiliser le tentacule avec son bras droit. Il prit quelques centimètres en taille. Il fut équipé d'un dispositif pour protéger son cœur et sûrement l'aider à pomper plus vite pour qu'il gagne en vitesse. Ce dispositif lui servant aussi potentiellement de limiteur de pouvoir. Il porta une tenue ultra résistante, sûrement dans la matière de celle des T-103. Des armes lui furent créées afin de l'aider, comme un lance-flamme ou un lance-roquette. Le modèle déployé à Raccoon City est aussi appelé Nemesis T-02, cela suggérant qu'il fut potentiellement le deuxième modèle, le premier ayant peut-être échoué ou tué lors de l'insertion du parasite. L'intelligence de base du T-103 couplée avec l'intelligence que permet le parasite NE-alpha firent en sorte que le Nemesis devint un être pouvant comprendre des ordres, un objectif et surtout être stratégique. Lors de sa traque des Stars, il ne recula devant rien pour les atteindre. Il se focalisa sur Jill Valentine à la mort de Brad Vickers, même si l'ancien membre du Stars ne se laissa pas faire. Il détruisit un hélicoptère pour l'empêcher de s'enfuir. Il lui tendit des embuscades, il la surprit en brisant des murs, utilisa les armes qu'Umbrella lui mit à disposition. Il put même contaminer des zombies, les faisant devenir des zombies parasites alpha. Le seul moment de répit qu'il lui laissa, c'est quand au bout d'un combat acharné, il réussit à l'infecter. C'est également lors de ce combat qu'il muta en une forme un peu plus puissante et rapide, n'ayant plus la capacité d'utiliser les armes qu'Umbrella avait laissées en ville par exemple. Des observateurs de l'UBCS, comme Nikolai, récupéraient les données de combat. Le poursuivant revint à la charge quelques temps plus tard, sûrement sentant que Jill Valentine avait reçu une dose de vaccin. Leur combat se poursuivit suite à une nouvelle et dernière mutation du Nemesis Alpha, qui devint une masse difforme. Le corps de tyran ayant été dissous, le parasite NE-alpha put se développer à sa guise. Jill Valentine l'acheva en utilisant un canon électrique. La présence du Nemesis Type T dans le canon de la saga se fait via Resident Evil 3 Nemesis en 1999, Resident Evil Survivor 2 Code Veronica en 2001 en quelque sorte, Resident Evil The Umbrella Chronicles en 2007 et Resident Evil 3 en 2020.